Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à deux ensembles de jeux Lego Ninjago sortis en 2015. Il s'agira des références 70 739 et 70 740, donc le Air Jitsu Kai Flyer et le Air Jitsu J Flyer, ou en français Air Jitsu de Kai et Air Jitsu de J. Ça fait beaucoup de répétitions déjà. Et donc deux modèles qui coûtent 9,99 euros, et donc Kai contient 46 pièces et J contient 45 pièces. Pourquoi deux modèles en une vidéo? Bien simplement parce que les deux modèles ont beaucoup de points communs et donc je préfère les mettre en une seule vidéo. C'est pourtant pas trop ce que je préfère faire d'habitude, mais là, vous allez le voir, il n'y a au final pas beaucoup de différence, donc autant les faire les deux en même temps. Donc effectivement, les Airjitsu qui remplacent les toupies pour 2015 Vague 2, comme vous pouvez le voir, la boîte vous présente bien, le nouveau système de lancement, justement, ainsi que le contenu niveau figurines et armes sur le côté, ainsi que le petit nom qui va bien à ce niveau-là. Derrière, on vous explique comment ça fonctionne en plusieurs étapes, aussi comment fonctionne la construction du lanceur et à nouveau les armes et les autres sets dans la gamme. Sachant qu'effectivement, il y a en tout 6 Airjitsu pour cette vague-là. Bien ensuite, le mode d'emploi. Alors, le mode d'emploi, je vais montrer en détail celui de Kai. Je le ferai pas pour Jay, vu que les deux sont identiques. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Le tout se construit très rapidement en 17 petites étapes pour le lanceur. Bien sûr, avant vient la construction des armes, même si là encore ce sera assez rapide. On verra ça ensemble. Donc, image reprise derrière la boîte. Aussi, le fait que vous pourrez voir des nouvelles astuces pour lancer votre Airjitsu sur Internet. Les autres Airjitsu de la vaille, donc ils sont tous, comme j'ai déjà dit, petite pub pour ce modèle, et enfin, liste des pièces assez rapide et concise. Et la gagne. Voilà. Donc, niveau contenu, qu'est-ce qu'on a dans ces Airjitsu? C'est tout simple, déjà, on a une figurine. Donc, dans le cas du Airjitsu de Kai, eh bien, on aura la version Airjitsu de Kai, qui est d'ailleurs exclusif à ce modèle-là. Donc, laissez-moi juste voilà, mettre la lumière comme il faut, et la mise au point, idem. Voilà. Donc ça, c'est Kai dans sa version Airjitsu. Donc comme on peut voir, nouvelle imprimée au niveau des jambes et du corps, avec d'ailleurs l'imprimé qui continue entre les jambes et corps, ce qui rend plutôt bien, je trouve. Tête toute rouge, bras tout rouge aussi. Forcément, ça rappellera le mode NRJ qui avait les personnages en 2012, avec là encore des toupies. Et comme on peut voir pour la cagoule, on reprend non pas la cagoule de 2015 vague 2, mais la cagoule en fait de 2012, mais entièrement en rouge. Alors qu'avant, il y avait au moins une partie en couleur dorée ou argentée. Là, ce n'est plus tout le cas, c'est entièrement rouge. Et comme vous pouvez le voir, il vient avec deux shurikens. Les shurikens sont les armes qu'auront tous les personnages d'Airjitsu, pour une raison bien simple qu'on verra juste après. Pour le reste des armes, Kai a une lame toute simple, donc la lame du dragon. Voilà, rien de nouveau, apparu pour la première fois en 2011. Une torche de feu ensuite. Rien de spécialement incroyable, mais ça peut être utile, pas seulement en tant qu'arme, mais plutôt en tant qu'accessoire, ce qui peut être assez intéressant, je trouve. Et enfin, ce que j'appelle moi l'arme un peu élémentaire, c'est celle-ci. Et d'ailleurs, comme vous pouvez voir, cette épée utilise la lame élémentaire apparue en 2013 et a une jolie garde, comme vous pouvez voir, faite avec une bonne lame. Et donc, une pièce, une arme plutôt, excusez-moi, assez jolie, je trouve. Voilà. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à monter bien, la poignée. Parce qu'effectivement, maintenant, on passe au Airjitsu en lui-même, et le Airjitsu en lui-même est composé de plusieurs parties. La première, donc, c'est la poignée. La poignée qu'on peut faire avec une carlingue, avec une pièce de carlingue à ce niveau-là. Voilà, des pièces sur les côtés. Et ensuite, j'ai casé vraiment la pièce qui va me permettre de lancer mon Airjitsu, cette espèce de grosse brique noire spécialisée, sur laquelle je vais rajouter des pièces, dont une pièce imprimée qui sera unique à chacun des Airjitsu. Donc là, comme on peut voir, chouette symbole de feu pour Kai. Voilà. Ça, je le mets ici, et après, je n'ai plus qu'à refermer. Voilà, avec une autre pièce comme ça. Et donc là, déjà, j'ai ma poignée qui est faite. Ma poignée, en termes de dimension, pour ceux que ça intéresserait, elle fait 8,5 cm de hauteur, elle fait 3 de largeur et 3 de profondeur. Voilà. Et donc, comme par, vous avez ça sur les côtés. Comme ceci, et comme ça. Voilà. Ensuite, vient l'élément entre guillemets principal, et qui est composé de deux parties. D'abord, le rotor vertex, qui est ceci, donc une grosse pièce en plastique, comme vous pouvez le voir. Donc avec aucun ton qui ressort, donc c'est pas très Lego, mais c'est bien une pièce Lego. Elle fait 10 cm de diamètre et 4 cm de hauteur. Ensuite, le plus important, je pense peut-être, c'est la capsule. La capsule qui est en deux parties. La première, c'est la partie inférieure qui permettra de caser la figurine
ainsi que d'avoir comme port ici une espèce de pièce un peu comme une roue dentée qui serviront à faire pivoter la capsule et donc à la lancer. Je mets la figurine dedans, et puis je referme la capsule. Et donc comme on peut voir, c'est ce pourquoi on n'a que des shurikens, tout simplement parce qu'en fait, aucune autre arme ne peut vraiment passer dans la capsule. Alors certaines peut-être plus que d'autres, mais là, comme vous pouvez l'imaginer forcément, même sa lame au final du dragon, elle ne passe pas dans la capsule à caille. Donc c'est pour ça qu'effectivement Lego a mis des shurikens partout pour que au moins vous pouvez mettre des armes dans votre capsule. Voilà. Une fois que ça c'est fait, comme on peut voir, ma capsule a des espèces de parties un peu qui sont renforcées. Ça me permet de mettre ça ici, voilà, et ensuite de tourner pour bloquer. Donc comme par maintenant, la partie est bien bloquée, alors là, on peut très facilement. Donc je bloque, et là on approche du but effectivement, parce que maintenant, je prends ça, je mets ça donc dedans, et comme on peut voir sur le côté, j'ai un trou, ici là, et donc il ne reste plus qu'à amener le dernier élément de mon Erjitsu, comme ceci, à savoir le cordon de lancement. Le cordon de lancement fait 22 cm de longueur, et je ne l'ai pas précisé pour la capsule, mais la capsule faisait 3 cm de diamètre et 7 cm de hauteur. Tout à son lait, bien sûr. Et donc ça, maintenant, je le mets ici. Je vais passer là-dedans. Voilà. Et donc déjà, ce qui se passe, c'est que maintenant, ça, c'est bloqué. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à lancer ça. Donc là encore, je vais faire ça, on va dire, un peu... Forcément, c'est un peu compliqué de faire ça avec une caméra et dans un espace un peu refermé. Sachez que, vraiment, le Erjitsu part assez haut sans aucun problème. Donc moi, je vais faire un peu comme ça avec une caméra. Ce ne sera pas non plus top top, je dois vous avouer. Mais bon, voilà. On va pour montrer comment ça fonctionne. Donc je prends ça. Après, je tire un grand coup. Et comme vous pouvez voir, ça part assez loin et surtout, ça continue de rouler après. Un peu comme une toupie au final. Donc franchement, là je l'ai fait en hauteur, mais si vous le faites un peu comme ça, en diagonale et tout, vous pouvez faire partir votre Erjitsu très très loin, comme ça, et aussi en l'air. Donc franchement, ça marche vraiment très bien ça sur Erjitsu. Voilà. Donc ça, c'était pour le fonctionnement. Maintenant que ça c'est fait, et bien Kai est terminé, on va passer rapidement à Jai. Donc laissez-moi juste mettre ça de côté. Donc Jai, effectivement, voilà. Et pour le reste, c'est pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, on va retrouver une figurine, donc Jai en version Erjitsu, qui là encore est exclusif à ce modèle-là. Donc il n'apparaît pas dans une boîte de jeu, par exemple. On a encore un symbole particulier. Par contre, je dirais que je pense que Jai est mon préféré en termes de figurine. J'aime particulièrement la peau bleue, je trouve qu'elle rend bien, elle fait pas trop bizarre par rapport peut-être à d'autres couleurs de peau. La cagoule, là encore, entièrement bleue, tirée de 2011 au niveau du moule. Et comme on peut voir, il y a vraiment une espèce de petite partie un peu qui brille. Hein. C'est très chouette ça par contre, je trouve. Parce que je suis pas non plus un fan, j'aime dire vraiment un gros fan de ces imprimés-là. Mais honnêtement, ils sont bien réalisés avec les petites parties un peu qui ressortent. Niveau arme, Jay a une lance, très classique. Une sorte de hache un peu comme ça qui est sympathique mais sans plus, entièrement dorée comme vous pouvez le voir. Et donc son arme entre guillemets, élémentaire, celle-ci. Les pièces transparentes qui vont bien et qui d'ailleurs va rendre encore plus de balles, on donne une sorte de bâton de foudre, donc pourquoi pas j'ai envie de dire. Et après pour le reste, eh bien, comme vous pouvez voir, le lanceur est identique, seule différence la couleur, forcément on passe du rouge au bleu, idem l'imprimé est exclusif à Jay, et puis pour le reste, eh bien c'est pareil, c'est effectivement le rotor vertex sera en bleu, après la capsule sera identique, et on retrouvera le cordon de lancement. Donc même contenu que pour l'autre. Et donc voilà qui devrait terminer notre vidéo parce qu'effectivement là on a tout vu. Donc je vais remettre ça comme ça. Alors le cordon de lancement je vais peut-être le mettre à terre histoire que ça ne prenne pas trop de place. Rigolo ça tient. Donc la poignée elle est faite pour être tenue visiblement. Bon. Hop. Comme ceci.
Voilà. Ah, c'est vrai qu'on va pas non plus top, mais ça devrait faire l'affaire. Et donc oui, effectivement, si vous voulez un bilan, parce que là, je traîne un peu en longueur à faire ma mise au point, mais si vous voulez donc un petit bilan de modèle Erjitsu, eh bien, il fonctionne. Bah déjà, je pense que la question principale qu'on peut se poser quand on achète dans cette Erjitsu, c'est est-ce que le mécanisme va marcher? Est-ce que le joueur lui-même, est-ce que le concept fonctionne? Et oui, la réponse, effectivement, ici, c'est que oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, comme vous avez pu le voir, il n'y a aucun souci, ça se lance assez haut, ça se lance assez loin. Là, j'ai pas vraiment regardé quelles pouvaient être un peu les figures qu'on pouvait faire, ou les petits tricks comme par le Lego qu'on peut réaliser. Néanmoins, je pense qu'il faut s'amuser en plein air avec ces jouets-là. Comme vous avez pu voir, la poignée est solide et le rotor là aussi est robuste, hein. C'est du plastique qui est quand même assez dur, la capsule aussi, donc on a vraiment l'impression de solidité quand on a le modèle entre ses mains. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Après, en termes de contenu purement Lego, et bien, vous avez deux figurines qui sont exclusives, c'est quand même un plus, parce qu'effectivement, tous les modèles Erjitsu n'ont pas des figurines spécialement exclusives. Par exemple, je pense à Zane, Moro ou encore Wraith, qui ne sont pas exclusifs à leur modèle Erjitsu. Donc là, vraiment, il n'y a qu'une seule façon de les choper, ceux-là, c'est comme ça. Et en plus, bah, ils rendent plutôt bien, je dois avouer. Comme je l'ai dit, je ne suis pas vraiment un gros fan, mais objectivement parlant, la qualité est bonne pour s'imprimer. On a des petits effets un peu comme ça, plus de, merde, comment dirais-je, qui brillent un peu, donc ça rend assez bien aussi à ce niveau-là. Après, pour ce qui est des armements, je pense que entre les deux, j'ai quand même une petite préférence pour Kai, qui même si sa lame est quand même assez énorme par rapport à la figurine, hein, elle fait sa taille à peu près, eh bien, je la préfère en termes de construction peut-être à celle de Jay, qui est normalement assez efficace. Et pour les armes secondaires, bon bah là encore, c'est vrai que c'est pas non plus trop la joie pour Jay, je dois avouer, pour Kai, excusez-moi. Mais j'aime bien ce côté un peu accessoire qu'a la torche, personnellement. Mais après, franchement, il n'y a pas vraiment d'avis à avoir là-dessus, je pense, hein. Je veux dire, là, je vous montre la vidéo, après, c'est un peu à vous de voir quel ninja vous préférez, quelle couleur vous préférez et quelles armes vous préférez. Moi, personnellement, entre les deux, je suis un peu séparé, comme je suis un peu divisé parce que, effectivement, j'aime beaucoup la figurine telle quelle de Jay, mais je préfère peut-être plus les armes de Kai. Après, quand j'y repense un peu, je me dis, ouais, mais quand même, la figurine de Kai est pas trop mal, et les armes de Jay sont pas non plus si nulles que ça. Donc en fait, c'est vraiment, j'ai pas vraiment d'avis à vous donner sur lequel vous devez choisir, hein, vu qu'en plus il y en a 6 en tout, donc c'est vraiment un peu à vous de décider. Moi, ma vidéo est avant tout là pour vous montrer comment ça fonctionne, comment on construit la poignée et un peu le contenu du modèle, mais pour le reste, je pense que vous pouvez faire votre propre avis dessus. Donc voilà, je vous rappelle le prix de 9,99. Et donc si vous maintenant il vous reste des questions, des commentaires, ben, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous on se retrouve plus tard donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.